Bonjour, c'est encore le Gaulois réfractaire. Alors, les gilets jaunes, ça continue. Les journalistes discréditent le mouvement. On nous a montré à longueur de journée la barricade qui brûlait, et pourtant les camions à eau arrosés en continu. Ils pouvaient éteindre ce feu, ils ne l'ont pas fait. Ils avaient des consignes pour faire peur. Les journalistes interrogent les commerçants qui se plaignent de pertes. Dommage qu'ils ne montrent pas les commerçants qui soutiennent le mouvement, parce qu'ils savent que si les Français n'ont plus les moyens d'acheter, leur commerce fermera. Les journalistes nous parlent de casseurs. Personne ne pense une seconde que certains sont envoyés par le gouvernement pour faire peur. Accusations certes graves, mais par le passé, deux événements ont montré que les casseurs faisaient partie de l'État. Les nageurs de combat qui ont coulé le Rainbow Warrior sous Mitterrand, entraînant la démission de Charles Hernu le ministre, et plus récemment M. Benalla. Alors les pauvres petits journalistes aux ordres du pouvoir s'étonnent de ne pas être acceptés. Et maintenant, l'affaire Mireille-Robert, député de l'Aude. L'Aude, département atteint par le terrorisme, puis les inondations et maintenant les casseurs. Comment en pleine nuit compter 40 personnes, 40 pile, voir son message, dire que ce sont des hommes, et pas des femmes, alors qu'elle dit qu'ils sont cagoulés et casqués, et que la gendarmerie ne constate aucune infraction. Et d'autres députés disent exactement la même chose. Coïncidence troublante. Alors oui, ce n'est pas bien de casser, mais de l'autre côté, les révolutionnaires de 1789 n'ont pas demandé l'autorisation de couper des têtes. Et qu'on ne me dise pas que je justifie la violence ou que je suis complice, car que dire alors de la violence des riches patrons qui licencient des milliers d'ouvriers pour augmenter le profit des actionnaires et mettre des milliers de familles à la rue? Où est la violence? Les bien-pensants, à propos de Madame Robert, disent que les casseurs s'attaquent à la démocratie. En 2008, quand Sarkozy et le PS ont volé le vote des électeurs du référendum de 2005, c'était pas une attaque contre la démocratie? Et ils ont fermé leur bouche. Et tout ça pour nous seriner la transition écologique. La transition, c'est aller d'un point A vers un point B, d'une situation vers une autre. Or, il faut savoir où on veut aller. Et ensuite, il faut établir un échéancier et des moyens d'action, puis les chiffrer. À terme, à 2 ans, à 5 ans, 10 ans, 30 ans, il faut fixer des étapes. Que veut-on? Sachant qu'on part de maintenant avec un état de la planète déplorable, pour aller vers quoi? Ils sont incapables de le dire. Ils prennent les sous pour continuer à garder leurs privilèges. Car le fond du problème, le fondement des Gilets jaunes, c'est le constat de privilégiés de plus en plus nombreux qui vivent sur le dos des classes laborieuses, ceux qui travaillent, y compris ceux de la classe moyenne, tous ceux qui paient des impôts sans pouvoir défiscaliser. Alors oui, il est temps de structurer le mouvement des Gilets jaunes pour établir des cahiers de doléances et réclamer en premier l'abolition des privilèges. Car les Français n'en peuvent plus de voir tous ces hommes et femmes politiques se vautrer dans leurs privilèges. Et quand je lis qu'un écrivain, fils d'eux, encore un, demande au président de région de s'arroger les prérogatives de l'État pour discuter avec les Gilets jaunes et trouver des solutions locales, je dis que ça ne changera rien. Les présidents des régions sont aussi des petits marquis avec leurs privilèges. Par contre, c'est encore une attaque perfide contre l'État pour tuer ceux qui devraient faire l'égalité entre les territoires, parce qu'ils veulent mettre en place des régions fortes comme en Allemagne, régions qui chacune traiteraient directement avec les marchands de soupe, qui imposeraient, moyennant corruption, leurs lois aux présidents de région. Alors si effectivement un jour, les députés savent où on doit aller pour rendre la planète meilleure, et qu'ils arrivent à définir les moyens et combien ça coûte, alors à ce moment-là, on pourra parler d'argent. Et rétablir d'urgence l'ISF, sauf si tout le monde, y compris les anti-gilets jaunes, trouve normal qu'un individu vaille 1000 fois le commun des mortels, comme le PDG de Renault. Donc l'urgence, c'est une réforme fiscale à mettre en place, avec la suppression pure et simple des niches fiscales. Quand on dit qu'on veut le bien du peuple et de la France, alors il faut arrêter d'agir pour les 10% de Français qui n'en ont pas besoin et qui ne font rien ruisseler. C'est en ce sens que les manants décident d'aller voir leurs députés, leurs élus, pour leur demander de réfléchir avant de voter des lois scélérates que leur proposent nos petits marquis.
Faudrait aussi peut-être une réforme électorale, car sur les 1000 députés et sénateurs, il y en a combien qui, avant leur élection, gagnaient le SMIC? Les gueux n'ont pas de représentants. C'est le sens aussi des manifestations devant les domiciles des élus. Défendez-nous, nous sommes des humains comme vous, même si nous n'avons pas vos privilèges. Allez, au revoir.